Bonjour, Jean-François. Je suis Madame Irantus, la responsable des saveurs créoles 609. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le salon d'art? Je suis venue parce que je suis traiteur et j'aime bien la cuisine haïtienne. Depuis toute petite, j'ai grandi dans la cuisine, voilà. Et que j'ai rencontré Babette, j'ai dit pourquoi pas que je vais représenter Haïti et surtout mon entreprise qui est un service traiteur, mariage, baptême, anniversaire, événementiel partout en France, quoi. Est-ce que nous pouvons dire que la cuisine haïtienne, c'est une cuisine évolutive ou pas? Une cuisine qui a évolué aussi avec le temps? Oui, franchement, la cuisine haïtienne, oui, ça peut évoluer avec le temps. Je peux vous dire sincèrement, la cuisine haïtienne, la France, c'est un terrain vierge, quoi, pour la cuisine créole. Haïtienne surtout. Je constate que tu es beaucoup pour ton pays, c'est une très bonne chose. On a même vu le drapeau dans ton restaurant, c'est important. C'est important aussi de montrer ta marque. Tu es haïtienne, tu le revendiques aussi à travers ta cuisine? Tout à fait, oui, oui. J'aime bien Haïti, je suis haïtienne. Saveur créole, pourquoi déjà, bien que vous ne m'aviez pas demandé c'était quoi le nom saveur créole, parce que saveur, quand on dit saveur, il y a beaucoup de goût. Créole, je suis une femme créole, une belle femme créole haïtienne, et le 509, le code du pays, voilà pourquoi saveur créole 509. J'ai bien aimé la cuisine créole là, surtout du riz djondjon, et que pour me faire connaître riz djondjon partout dans la France, cuisine haïtienne, non partout. Est-ce que c'est difficile d'être et d'apprendre le métier de la cuisine haïtienne? Tu as appris comment, toi? Est-ce qu'on apprend par la force des choses? C'est ta maman peut-être qui t'a appris? Comment ça s'est passé? C'est vrai que je grandis avec maman. Depuis à 7 ans, je commence à préparer cuisine. Je prépare manger depuis à l'âge de 7 ans. Et après, maman, c'est ton traiteur aussi. C'est ton traiteur, bien que maintenant elle est en France. Mais en Haïti, elle était traiteur. Elle était un boulanger, elle était fait pain, gâteau, tout ça. Je grandis avec lui. Après, et qu'elle est arrivée à l'école, m'apprendre cuisine. Moi, j'ai CAP cuisine en Haïti et j'ai CAP cuisine en France aussi, mais je peux vous dire sincèrement, il faut aimer la cuisine. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas être traiteur, parce que c'est un métier, il faut bouger beaucoup, et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fatigue, il faut aimer. Si vous n'aimez pas la cuisine, vous ne pouvez pas être traiteur ou chef de cuisine. Alors, est-ce que c'est difficile ou pas, la cuisine haïtienne? Est-ce que c'est donné à tout le monde ou toi, tu as ta petite touche personnelle à toi? Oui, j'ai ma petite touche personnelle, j'ai beaucoup de plats révisités. Voilà, j'ai fait la cuisine créole révisitée, j'aime bien la couleur et j'aime bien travailler avec des produits frais surtout. Qui t'es message ou la jeunesse qui a envie d'apprendre aussi, faire la cuisine? Est-ce qu'il y a un parcours bien déterminé? Tu as peut-être des conseils que tu pourrais leur passer, leur dire? Conseil, moi, tu es capable de jeunesse là, et que pas seulement sur la cuisine, il faut créer quelque chose. Si vraiment tu as aimé avancer ou vous voulez faire un bagage, il faut créer quelque chose. Peu importe, même lorsque ce n'est pas la cuisine, ou capable de créer une marque, un produit, peu importe, même lorsque c'est la cuisine. Comme je disais tout à l'heure, en France, c'est un terrain vierge pour la gastronomie haïtienne. Parce qu'il y a des endroits, c'est vrai, il n'y a pas de restaurants. Et que moi-même, en tant que traiteur, moi, j'ai localement bientôt service, comment on dit, traiteur. J'aurai mon petit laboratoire dans le 95, Suspense. Et que je travaille beaucoup au laboratoire. J'ai travaillé à Aubervilliers et surtout dans le 93, comment dire, au salon de Sabrina. J'ai fait beaucoup de prestations, mais il faut aimer. Et m'a encouragé toute jeunesse, là, si nous voulons faire un bagage, il faut foncer. Si nous avons envie de faire quelque chose, il ne faut pas faire pour faire, parce que oui, aujourd'hui, j'ai vu Saveur Créole, elle a beaucoup de clients, Saveur Créole, elle est tout le temps en prestation. Non, il faut aimer. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas y arriver. Alors, conseil ma bonne, non, pas faire pour faire, pas faire parce que Madame Irantus, aujourd'hui, elle est sa marque, elle est connue, mais il faut faire parce que vous avez envie de faire quelque chose. Voilà. En question, nous avons tout à l'heure, on parlait du riz djondjon. C'est un peu ta spécialité. Quelques mots sur ce riz, il y a le petit truc à toi aussi. Il était très bon. C'est vrai, merci. C'est comme je disais tout à l'heure, la cuisine, ma cuisine, qui me une petite touche, voilà, perso. Et bientôt, il y aura pas mal de recettes, parce que je vais mettre des ateliers cuisine, bien sûr, en route.
Dernière petite question, nous Raposo, on peut te retrouver où? Et puis, on le sait, tu fais également office de traiteur. Il y a peut-être un numéro de téléphone, il y a une adresse, on peut te contacter. Comment ça se passe? Oui, alors, pour ma page Facebook, c'est Saveur Créole 509. Comme, voilà, Saveur Créole 509. Et ma page Facebook en perso aussi, c'est Carline Irantus, parce que j'ai publié pas mal de plats. Après, vous pouvez visiter le site internet, c'est www.saveurcreole509.com. Et mon téléphone, c'est les 07 68 13 90 74. Je répète, 07 68 13 90 74. Et si vous voulez aussi m'envoyer un mail, vous pouvez me contacter saveurcreole509@gmail.com. Je répète, saveurcreole509@gmail.com. La cuisine haïtienne, encore en question, nous Raposo. Une cuisine accessible à tous ou pas? Ou il faut quand même connaître les codes, les bons petits trucs? Est-ce qu'elle est comparable à la cuisine antillaise? Franchement, c'est une question que je ne veux pas répondre. Je ne peux pas vous dire si... Voilà quoi. C'est pas comparable? Non, je ne vais pas dire ça. C'est... Voilà quoi. Bon, c'est comme je vous ai dit, j'ai ma petite touche en perso. La soupe Giro, bon, tu sais la faire au moins? Ah oui, je sais la faire. Ouais, je sais la faire, la soupe. C'est quoi la grosse spécialité de la musique, de la cuisine haïtienne? Il y a le riz djonjon, le riz djonjon, le piclis. Piclis, du riz djonjon, banane pesée, griot de porc. On a aussi, riz national, d'accord. On a beaucoup de plats chez nous. On a accra de mori, accra de malanga. Bien sûr que j'ai des accra de malanga là, je vais préparer pour demain. Et légumes, je disais ratatouille sur ma carte de menu. Voilà, je vais vous faire visiter ma carte de menu ou pas ou... On veut juste savoir, est-ce que cette cuisine, elle rentre dans les hauts lieux, les grands restaurants? Est-ce qu'on mange la musique, la cuisine, le repas haïtien partout ou pas, dans les grands restaurants? Bon, dans les grands restaurants, oui, parce que bientôt, voilà quoi, il y a beaucoup de restaurants aussi, d'autres restaurants haïtiens. Je ne vais pas dire que je suis la seule. Oui, on peut manger des plats haïtiens dans des grands restaurants. Et le but au jour d'aujourd'hui, j'aimerais faire connaître partout la cuisine haïtienne. Très bien. Merci, c'est bien. Bonjour, on représente Saveur 509, donc de Caraïbes. Avec la Miss. Bonjour. Donc aujourd'hui on a eu beaucoup de monde, donc on attend encore du monde, ça finit à 23h, c'est nocturne. Alors demain on est encore là, pour ceux qui veulent venir, il n'y a pas de souci, on est là. Ben moi je profite de présenter ma robe, la bijou, c'est de Kiskea Nature Bijoux. Et au cas où vous voulez commander des beaux bijoux, et aussi des belles robes comme moi, ok? Donc n'hésitez pas, elle est sur Facebook, c'est Kiskea Nature Bijoux. Voilà, aussi ce modèle aussi. Voilà. Très joli, ainsi que la robe. Et moi je suis mannequin star, au cas où vous voulez des hôtesses, n'hésitez pas à me contacter, Innocent Widlin sur Facebook. Oh, et Gigi Beljour.